Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de hacks pour se faire respecter. Donc les hacks, c'est quoi? C'est tout simplement des choses que tu peux implémenter immédiatement dans ton quotidien et donc qui vont te donner eux aussi des résultats immédiats. Dans n'importe quel type d'activité, dans n'importe quelle chose que tu veux atteindre, objectif que tu veux atteindre, tu as toujours une partie qui est une partie fondation et une partie qui est une partie hack. Je te donne un exemple. Si tu veux te lever plus tôt le matin, tu as des fondations et tu as des hacks. Une fondation pour se lever le plus tôt le matin et se lever en forme le matin, ça va être le fait d'avoir un rythme de sommeil régulier. Si j'ai un rythme de sommeil régulier et que, en tout cas la semaine, je me couche à par exemple 22h30 et que je me lève à 6h30 tous les soirs, c'est une fondation, le rythme de sommeil régulier. Maintenant, si mon réveil, donc par exemple mon téléphone, au lieu de le mettre juste à côté de mon lit, je le mets suffisamment loin pour que je doive faire 5-6 pas pour aller l'arrêter, ça c'est un hack. Alors évidemment, il faut bosser les deux, tu peux pas faire que des hacks parce que sinon il te manque les fondations, et c'est vrai aussi que avoir des hacks, ça permet d'avoir des résultats un petit peu plus rapidement et puis de se donner un petit peu du baume au cœur parce qu'on voit justement qu'on avance. Donc dans cette vidéo, je vais te donner 6 hacks, si je dis pas de bêtises, il y en a 6 hacks pour te faire respecter immédiatement, pour te faire plus respecter immédiatement. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin, je te donnerai quelque chose de vraiment important, une sorte de clé d'activation de ces hacks. Si tu n'utilises pas cette clé d'activation, il risque de ne pas fonctionner. Premier hack, c'est le fait de prendre plus de place. Alors, c'est évident que quand tu es dans une interaction, quand tu es dans une conversation, si tu es comme ça, voilà, si tu as tendance à être comme ça, bon, voilà, directement, tu vois, il y a beaucoup de choses qui passent au niveau humain par le body language, donc par le langage corporel, et évidemment, alors j'exagère les faits, tu vois, mais le fait d'être comme ça, c'est quelque chose qui directement indique que tu ne veux pas prendre beaucoup de place et donc que tu n'es pas spécifiquement à l'aise. Alors que si tu es tout de suite, si tu es alors sans forcément être couché, il ne faut pas exagérer non plus, mais si directement je me mets comme ça, voilà, ça change les choses. Et donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est le faire mais d'une façon élégante, c'est-à-dire qu'au lieu d'être couché sur le canapé ou complètement vautré quand tu es dans un bar ou dans un pub ou peu importe, ou quand tu es sur un sofa, tu peux le faire d'une façon un petit peu plus sympa en étant élégant. Par exemple, tu croises les jambes, élégant ou élégant, tu croises les jambes, alors ça dépend, c'est un petit peu différent si t'es un mec ou si t'es une femme, mais voilà, tu peux aussi mettre le bras un petit peu comme ça, donc ça te permet toujours de prendre un petit peu d'espace, et j'insiste là-dessus, on peut prendre de l'espace et à la fois être élégant. Deuxième point pour tout de suite imposer beaucoup plus de respect, c'est le toucher, le fait de toucher les gens. Donc moi, ce que j'aime bien faire, et quand j'ai progressé justement à ce niveau-là sur le fait de me faire plus respecter, c'est de travailler beaucoup sur le toucher, parce que évidemment, je n'étais pas quelqu'un qui touchait les gens, et donc de mettre en place des routines de toucher, suivant les situations, si je suis avec des collègues, si je suis à un rendez-vous amoureux, si je suis avec des gens dans une soirée que je connais pas, que je vais apprendre à connaître. Donc ça peut être des routines du type un high five, ça peut être des routines du style toucher l'épaule quand on dit bonjour, ça peut être des routines d'avoir des tapes motivantes sur l'épaule ou des tapes réconfortantes sur le dos. Voilà, ça peut être ce type de routine là. Ce qui est très important à noter quand tu veux te mettre à toucher les gens, c'est que premièrement, tu dois le faire avec tout le monde. C'est-à-dire que tu peux pas te permettre de toucher juste les femmes et pas les mecs, ou l'inverse, peu importe de quel sexe t'es. Voilà, il faut que tu le fasses avec tout le monde. Deux, il faut que tu le fasses dès le départ. C'est-à-dire que tu peux pas, si par exemple tu es à ton travail ou tu rencontres des gens, je sais pas si imaginons tu pars en vacances avec des gens, tu pars en vacances pendant 3 semaines avec des gens, avec un groupe de personnes où tu connais une petite partie des gens et tu connais pas les autres, tu peux pas te permettre de toucher personne pendant 2 semaines et puis au bout de la 3e semaine, tu deviens quelqu'un de super tactile. Non, il faut que tu le fasses dès le départ. Et enfin, le 3e point, c'est que tu dois calibrer. Ça, c'est très important. Tu dois calibrer et donc notamment en fonction de savoir si c'est un mec, si c'est une femme, c'est bien évident. Surtout si tu es un mec. C'est-à-dire que si tu es une femme, bon, même si tu fais une touche, je ne vais pas dire déplacée, même si tu touches un mec que tu es une femme dans le bas du dos, bon, ça va pas porter vraiment à conséquence, pardon. Par contre, si tu es un mec, là, ça peut porter à conséquence. Donc, si tu es un mec et que tu veux que tu touches une fille, fais toujours bien attention à rester sur les épaules, sur les bras, éventuellement sur le haut du dos, bon, sur les mains, mais sachant que plus tu descends vers les mains, plus c'est intime. Mais voilà, si tu restes sur les bras et sur les épaules, il n'y aura pas de problème. Mais va jamais au-delà de ça, parce que sinon, après, tu vas au-delà tu vas tout simplement dans quelque chose qui est plus de la séduction, ou qui est plus un rapport, qui n'est pas un rapport que tu peux avoir avec quelqu'un que tu connais, avec un collègue, une collègue, ou voilà, avec un ami tout simplement, ou une amie en l'occurrence. 3e point, les fringues. Donc les fringues, il y a une règle assez simple pour pouvoir justement imposer le respect par ces fringues, c'est toujours essayer d'être un petit peu mieux habillé
que la moyenne des gens. C'est-à-dire que si tous les gens sont en mode juste casual, c'est-à-dire vraiment confort, tu peux te mettre en mode un petit peu plus casual chic. Si les gens sont en mode casual chic, à ce moment-là, tu peux carrément essayer de faire un truc vraiment un petit peu plus sympa, vraiment un petit peu plus classe. Donc essayer de toujours te dire par rapport au niveau de la soirée, de l'événement, de l'endroit où je suis, être toujours un petit peu mieux habillé que les gens et d'un coup, par ça justement, tu vas voir que c'est quelque chose et voilà, il n'y a rien à faire et moi je suis un grand partisan de ça. Le fait de prendre soin de soi, le fait d'être bien habillé, un petit peu mieux habillé que les autres, un petit peu mieux habillé que le niveau général, c'est quelque chose qui impose le respect. Quatrième point, ne pas hésiter à donner de la valeur aux autres. Aujourd'hui, on a souvent tendance à être plutôt négatif par rapport aux autres, à plutôt être jaloux quand quelqu'un fait quelque chose de mieux que nous, ou plutôt avoir du ressentiment par rapport à ça. Moi, quand je vois quelqu'un qui a vraiment, quand quelqu'un me dit ah ouais regarde cette personne-là, elle a du style. Je me dis ouais cette personne-là, ouais, elle a vraiment du style et je vais même le dire. Ouais, je vais dire c'est vrai que ce mec-là ou cette fille-là, elle a vraiment du style. Quand je vois quelqu'un, quand on me dit ah ouais regarde cette personne-là, elle est bien musclée, elle a un beau corps et tout, bah ouais c'est vrai cette personne-là, elle est bien musclée. Donc faut pas hésiter à donner de la valeur aux autres, ne pas essayer de descendre les autres, mais plutôt de reconnaître que il y a des gens qui sont plus avancés que nous sur le chemin et qu'il n'y a pas de problème à reconnaître la valeur d'autres personnes et même si cette personne-là a objectivement une valeur qui est supérieure à la nôtre, c'est ok avec ça et c'est beaucoup plus digne de respect de faire ça que d'essayer de descendre tout le monde. Et si vous regardez bien, tous les Américains, tous les acteurs américains, tous les chanteurs américains, quand ils sont sur un plateau et qu'on vous leur demandez qu'est-ce que vous pensez de telle personne, de telle prestation, ils vont toujours dire ah ouais je trouve que c'est génial ou vraiment c'est vraiment, ils vont toujours donner beaucoup de valeur parce qu'ils savent que ça permet justement aussi par rapport à eux de monter leur propre valeur et donc de se faire plus respecter. Cinquième point, admettre ses faiblesses. Et moi il y a un concept que j'aime bien par rapport à ça, c'est le concept d'honnêteté brutale. C'est-à-dire, moi j'ai eu un passé où j'étais très mauvais avec le sexe opposé, j'étais très mauvais avec les filles, j'étais toujours puceau à 20 ans, donc j'avais couché avec aucune fille quand j'avais 20 ans et donc forcément pendant longtemps j'étais pas forcément à l'aise avec ça et quand on parlait de ça ou raconte-nous ton expérience, ta première expérience et ce genre de choses parce que vous savez ça tombe toujours, il y a toujours un moment dans une soirée où quelqu'un qui dit ça ou qui lance ce type de sujet ou même d'autres sujets et avant j'étais pas forcément à l'aise et j'allais pas forcément dire la vérité alors que maintenant je suis 100% à l'aise avec ça et je vais dire moi j'étais très mauvais, ma première expérience elle a été assez tard et à 20 ans j'avais toujours pas couché avec une fille et en général d'abord les gens sont surpris parce que c'est justement une sorte, c'est vraiment ce concept d'honnêteté brutale, c'est-à-dire que vous savez la plupart des gens ils disent pas la vérité en fait, la plupart des gens ils vont essayer de cacher leurs faiblesses, la plupart des gens justement ils disent non il faut pas que je dise parce que sinon on va me juger, qu'est-ce qu'on va penser, qu'est-ce que vont penser les autres. Alors que quand vous adoptez ce concept d'honnêteté brutale, c'est ce concept, alors je parle juste par rapport à soi, je dis pas d'être honnête brutalement quand quelqu'un vous demande votre avis sur quelque chose, je parle par rapport à ses propres faiblesses et que vous dites la vérité brutale telle qu'elle est. D'un coup, premièrement, les gens sont surpris, premièrement, les gens se disent ok, et en plus, ça provoque vraiment cette notion de respect parce que les gens se disent ok, c'est quelqu'un qui est cash, c'est quelqu'un qui cache pas ses faiblesses, c'est quelqu'un qui admet qui il est finalement, et c'est juste le fait d'admettre qui on est. Et enfin, le dernier point, le dernier hack pour justement avoir tout de suite plus de respect de la part des autres, c'est le fait de finir ses phrases. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous coupe, de quand même finir sa phrase. Donc il y a plusieurs moyens pour faire ça. Si je dis par exemple, ok, vendredi soir dernier, je suis allé voir le dernier James Bond au cinéma et c'était assez bien, et que la personne me coupe à vendredi soir dernier, donc si je dis vendredi soir dernier, quelqu'un me coupe, je vais pouvoir, première option, juste continuer ma phrase. Donc vendredi soir dernier, on me coupe, j'ai été voir le dernier James Bond au cinéma et c'était bien, donc je continue sur ma lancée. Je continue vraiment sur ma lancée. Vendredi soir dernier, boum, coupure, j'ai été voir le dernier James Bond au cinéma et c'était bien et j'ai trouvé que c'était vraiment par rapport au dernier, je continue. Donc ça, c'est quand la personne, en général, vu que je vais continuer, la personne qui m'a coupé va s'apercevoir qu'elle m'a coupé et donc va me laisser continuer ma phrase. La deuxième option, c'est que si la personne insiste un peu, vendredi soir dernier, coupure et je vois que la personne insiste, je vais dire, ça va donner quelque chose du genre, vendredi soir dernier, coupure, j'ai été voir le dernier James Bond au cinéma et c'était bien. Donc là, j'augmente le volume pour faire comprendre à la personne que je veux terminer ma phrase. Et enfin, troisième option, si vraiment la personne, même en augmentant le volume, elle ne veut pas que, elle continue à parler, là, vous allez carrément pouvoir l'interrompre. Donc, j'ai été voir le dernier James Bond et donc lui dire, tu permets ? Excuse-moi parce que j'étais en train de parler là, donc tu permets que simplement je termine ma phrase, je termine ce que j'étais en train de dire
Et ensuite, tu pourras parler tranquillement, poliment, mais voilà, je pense que c'est une bonne chose qu'on puisse s'écouter sans se couper la parole. Donc ça, c'est vraiment les 3 niveaux que vous pouvez utiliser quand quelqu'un vous coupe la parole. Continuez tout simplement. Continuez en augmentant le ton de la phrase ou alors au bout d'un moment dire tout simplement à la personne écoute, tu permets que je continue, tu permets parce que j'ai été en train de parler, de vraiment notifier à la personne qu'elle vous a coupé. Voilà donc pour ces hacks de respect, vous pouvez les appliquer et vous verrez que ça donnera des résultats, mais il y a quelque chose d'important à noter avant. Juste avant ça, je voudrais vous dire que j'ai mis cette semaine une promotion en ligne sur ma formation qui s'appelle 30 jours pour s'affirmer et se faire respecter par les autres. Donc c'est un programme accéléré, non pas pour que dans 30 jours vous soyez la personne qui se fasse le plus respecter de la planète, mais pour que dans 30 jours vous ayez inséré suffisamment d'éléments pour pouvoir vous faire plus respecter et que ce soit des éléments qui soient intégrés dans votre vie. Et il y a quelque chose de très important qu'on voit dans cette formation et c'est justement là où je voulais en venir maintenant. C'est la notion très importante entre les gens que je connais déjà et les nouvelles personnes que je vais rencontrer. Les hacks que je viens de vous donner fonctionnent à partir du moment où c'est des nouvelles personnes ou des personnes que vous connaissez pas depuis très longtemps. Parce que si c'est des personnes que vous connaissez depuis assez longtemps et qui vous ont déjà catalogué comme quelqu'un qui ne se faisait pas respecter, ce n'est pas de cette façon-là qu'il va falloir procéder. C'est vraiment vital de comprendre que dans la thématique du respect social et de l'affirmation, il y a une façon tout à fait différente d'agir entre les gens que je connais déjà, donc par exemple mes collègues de boulot qui m'ont déjà vu et où je m'affirme pas, où là ça ne va pas fonctionner, ou si ça fonctionne, ça fonctionnera vraiment un tout petit peu et même ça va sembler bizarre, et les gens que je ne connais pas. Donc ça ici, ça fonctionne pour des gens que vous rencontrez ou des gens que vous connaissez peu, qui ne vous ont pas déjà jugé. Si c'est des gens que vous connaissez déjà, ça ne va pas fonctionner de la même façon. Et c'est pour ça donc que dans la formation 30 jours pour s'affirmer face aux autres, on travaille sur les 2 catégories, à la fois si vous voulez redresser la situation dans un endroit particulier, par exemple avec vos collègues de boulot, et donc là c'est vraiment une façon de faire différente, ou alors si justement vous rencontrez une nouvelle personne, un nouveau cercle social et que vous voulez maîtriser les règles de base du respect. Voilà, donc si ça vous intéresse, si vous voulez aller plus loin, vous avez 120 € de réduction sur cette formation jusque ce soir 23h59, ensuite le code est supprimé. C'est le premier lien dans la description, vous cliquez sur ce lien, regardez, cliquez maintenant et vous avez tout le programme de la formation qui est expliqué. Moi je vous dis à tout de suite dans la formation, à tout de suite de l'autre côté sur cette page où on va voir ensemble le détail du programme et n'oubliez pas, surtout le plus important, dans le respect social ou dans n'importe quelle autre chose, chaque jour compte.